Quel bonheur que ce film! Quelle comédie réussie de Michel Leclerc qui avait déjà fait Le Nom des gens il y a quelques années, qui se moquait déjà un petit peu du socialisme déliquescent. Et là, La lutte des classes, c'est vraiment la comédie absolument hilarante de ce qu'on appelle aujourd'hui le bobo. Absolument hilarant, le bobo de gauche qui a plein de générosité, plein de valeurs de gauche, d'accueil, de solidarité, de générosité, qui veut s'installer en banlieue pour être au milieu de ces immigrés qu'il adore parce qu'ils sont immigrés, qui met son fils à l'école publique parce qu'il est de gauche et que c'est des vraies valeurs, alors que le privé, comme il le dit, c'est dégueulasse, c'est payant, c'est l'injustice, c'est la sélection. Et puis il se retrouve fracassé contre le mur des réalités. Le mur des réalités, c'est que l'école publique, avec tous ces immigrés qui sont arrivés depuis 20 ans, le niveau a baissé et que pour son petit garçon qui s'appelle Corentin, quand même, être au milieu de ces gens-là qui font baisser le niveau, c'est pas terrible. Donc finalement, comme tous les copains enlèvent leurs enfants de l'école publique, à un moment donné, soi-même, on va le mettre ailleurs, en dépit des valeurs qu'on représente. Donc, je caricature, je schématise. Oh non, vous ne pouvez pas caricaturer le film. Mais l'idée, c'est à peu près ça, sauf que ce n'est pas un film démonstratif, c'est une comédie qui se moque avec un réalisateur qui se dit de gauche, qui a vécu cette... puisque le personnage principal est joué par Edouard Baird, qui est une espèce de vieil anarchiste punk qui joue dans un groupe punk rock, qui chante J'encule le pape, ha ha ha, devant des migrants qu'on n'en a rien à cirer d'ailleurs parce que c'est pas leur problème, et qui est marié à une femme d'origine algérienne, qui est une avocate, Leila Bekti, qui a réussi, et qui représente effectivement le couple que forment Michel Leclerc et sa femme dans la vie. Donc il y a une capacité d'autodérision, d'honnêteté, de lucidité sur les limites du vivre ensemblisme, de toutes ces valeurs, et comment on est de gauche en 2019 alors que tout indique qu'on ne doit plus l'être parce qu'on a mené le pays à la catastrophe. Et cette honnêteté, cette sincérité, mêlée à vraiment un sens de la comédie, d'écriture, de narration et des personnages très très drôle. Pas tant que ça. Les intentions. Évidemment, mais ça vous a pas plu, mais je vois très bien pourquoi. Mais ça va pas être des raisons esthétiques, ça va être des raisons politiques, morales, idéologiques. Non, parce que je trouve que les intentions sont excellentes, le sujet du film est excellent. Ouais. C'est très bien de faire une comédie sur des gens qui croient à la mixité sociale et qui se heurtent à la complexité de faire de la mixité sociale dans notre pays, à notre époque. C'est formidable. Donc c'est pas un problème idéologique. En revanche, vous, permettez-moi de vous soupçonner, de vous réjouir parce que les cibles de ce film, les cibles apparentes, sont des bobos, comme vous dites. Ah oui. Mais bon, passons. Il y a de bons comédiens. Edouard Baird fait son numéro d'abruti. Il est toujours très agréable à regarder. Leila Bekti, elle est formidable. Le directeur de l'école, qui est joué par Ramzi Bedia, il est très bien. Donc il y a plein de bonnes choses dans ce film. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a plein de bonnes choses. Sauf que Jérôme Garcin dans l'Obs a plutôt aimé le film, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de reconnaître que le film est un peu brouillon dans le rythme. Il y a quelque chose de très maladroit dans l'enchaînement des séquences. Il y en a qui... Et puis, alors, il y a des scènes qui sont complètement nulles. Le film veut être une comédie, donc il essaye de mettre un gag par minute. Il y a des gags qui ne sont pas drôles. L'institutrice, pardonnez-moi, qui parle exactement... Comme parlent les institutrices aujourd'hui qui disent outils scripteurs, prenez vos outils scripteurs, prenez vos stylos, pardon. Non, ça c'est ce que vous voulez croire. Elle parle comme les directives de l'éducation nationale, qui sont sans doute stupides, mais les instituts ne sont pas aussi idiots que ça. Ils ne parlent pas comme ça quand ils sont devant des enfants. Pas tous, mais il y en a qui le font. Ils ne parlent pas comme ça quand ils sont devant des enfants, c'est pas vrai. Et là, le vrai problème de ce film, au bout d'un moment, je suis vraiment désolé d'avoir à le dire, c'est que les personnages sont idiots. Réagissent de manière idiote en toutes circonstances. Donc c'est un peu accablant, ça. Non, je ne suis pas d'accord, parce que justement, ce film, il a cette qualité de découvrir, peut-être qu'il ne fait que le découvrir, comme on le dit, c'est qu'il n'y a pas le bien et le mal dans la société. Les personnages et les personnes dans la vie, les personnages au cinéma ne sont pas tout noirs, tout blancs. C'est-à-dire que on est de gauche, on n'est pas que dans le camp du bien. Et il se trouve que parfois, on est envahi par des mauvaises pensées, des mauvaises actions, des mauvaises attitudes. Et les personnages qu'il décrit ont un côté parfois que vous pouvez juger caricatural, comme le voisin juif qui est obsédé par la sécurité de sa maison. C'en est même un peu gênant. C'est caricatural. Mais à un moment donné, il y aura toujours quelque chose pour sauver cette caricature, y compris Edouard Baird qui va avoir le courage de dire à un moment donné, de se poser la question en disant, quand je dis que mon fils est le seul blanc à l'école, est-ce que c'est raciste de dire ça? Mais c'est une question essentielle. Est-ce que c'est raciste Et sa femme est d'origine algérienne. Elle le regarde, il dit, mais tu te rends compte à qui tu dis ça? Mais il a l'honnêteté de se dire, bah oui, je me pose la question à un moment donné. Et d'ailleurs, le prof de l'école qui est joué Karamzi,
Paranzi lui dit, mais restez dans notre école, regardez mon école, il n'y a que des Noirs, des Arabes, des Chinois, des Serbes, des Roms, on a besoin de Blancs. Ben oui, ça fait du bien d'entendre des gens qui mettent les mots sur des choses, sur des réalités, et qui ne se cachent pas, comme l'institutrice, à dire individu à caractère intempestif ou vindicatif, au lieu de dire terroriste pour ne pas faire peur aux enfants. C'est ça la réalité. Mais tant mieux que quelqu'un, sous l'air de la comédie, mette ça devant nos yeux. Je regrette que la comédie soit pas plus drôle, c'est tout. Ces questions sont très légitimes. Mais le fait de charger la barque tout le temps, l'école, elle s'appelle l'école Jean Jaurès. Après, Jean-Jo, ils disent Jean-Jo pour pas dire Jean Jaurès. Donc il faut aller évidemment de l'école Jean Jaurès à l'école Saint-Benoît, qui est une caricature d'école privée, comme il n'en existe plus dans ce pays. Donc tout est caricatural, tout est chargé. Donc tout est surligné pour bien qu'on comprenne toutes ces questions, qui encore une fois sont légitimes. Je suis désolé, sur un sujet pareil, rendez-nous Gaspard Proust. Là, il y a quelque chose qui est vraiment grinçant, mais vraiment, Gaspard Proust est infiniment plus incisif, plus pertinent, mais il fait pas des films, plus. On est bien d'accord que Gaspard Proust est un génie. Là, il faut enchaîner, il faut une narration, il faut une mise en scène, il faut une direction d'acteur. C'est un peu plus compliqué, effectivement, que d'être seul en scène. Mais par exemple, de ne pas dire Jean Jaurès, de dire Jean-Jo, de ne pas dire Corentin, de dire Coco, c'est vraiment des trucs de bobo, l'espèce de marché partagé où on a le droit de tout faire pousser à condition qu'il n'y ait pas ci, il n'y ait pas ça, il n'y ait pas ci, il n'y ait pas ça, qui montre comment l'écologie, ça peut être aussi une forme de dictature, parce qu'à force de vouloir la pureté absolue, finalement, on ne peut plus faire pousser de carottes parce que rien ne va. Mais tout ça est développé, et pilulé dans tout le film, c'est formidable. C'est dans une esthétique de sketch, de café-théâtre. Mais OSS 117, c'est une suite de sketchs aussi, si vous allez par là. Écoutez, là, je suis désolé, nos spectateurs en jugeront s'ils ont le malheur d'aller voir ce film, qui dure quand même 1h44, qui paraît très très long. Encore une fois, il y a un problème d'enchaînement des histoires, de rebondissement, voilà. Et puis, au bout du compte, je pense que le film va contre les intentions des réalisateurs. C'est-à-dire que les réalisateurs veulent nous dire, heureusement qu'il y a des bobos comme ceux-là, ils sont un peu ridicules, certes, mais eux, au moins, ils ont le courage d'aller au bout de leurs opinions et de maintenir leurs enfants dans l'école publique, et le pays en a besoin. C'est ce qu'ils essayent de faire, mais à l'arrivée, la caricature est tellement forte qu'on ne voit plus que ça à l'écran et qu'ils sont grotesques. Moi, ce que j'en retiens, c'est que des gens de gauche peuvent ne pas être sectaires, être honnêtes, être capables de rire de leurs propres défauts. Et ça, c'est formidable parce que c'est trop rare.